Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Le secret de Corentin dévoilé sur TF1, il se venge de Dorian. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés par TF1 en novembre 2023, Nordine fait perdre patience à William, tandis que Corentin cache un secret et aurait pu élaborer un plan diabolique. Après des jours de captivité, les adolescents piégés le soir des Halloween ont enfin été retrouvés dans Demain nous appartient sur TF1. 4 d'entre eux ont été retrouvés, alors qu'il était initialement 6. Dorian a réussi à s'enfuir au péril de sa vie, tandis que Corentin a été électrocuté par ses camarades et laissé pour mort. Après avoir accédé à son téléphone portable, Damien trouve une invitation vidéo à une fête des Halloween. Ne trouvant aucune trace de cette vidéo sur le téléphone de Lizzie, Karim suggère que ce piège était destiné à Corentin, et qu'il y a attiré ses amis malgré lui. Corentin cache son jeu sur TF1. Corentin est bel et bien vivant, mais il se cache de la police, ce qu'il n'a aucune raison de faire. Au lieu de la victime, est-il le coupable de tout cet incident? Ayant récemment perdu un bras dans l'effondrement du lycée Agnès Varda, il aurait pu décider de s'en prendre à ceux qui ont plus de chance que lui et principalement Dorian. En fait, il était le fils de Bénédicte, responsable de ce désastre. Chez Donier, l'ambiance est plus légère. William affronte Nordine dans un jeu vidéo mais subit une défaite écrasante. Nordine n'a pas eu de victoire modèle et n'a pu s'empêcher de le provoquer. Tandis que Manon tentait de désamorcer la situation, William s'énerva des blagues sur son âge et exigea immédiatement une revanche. Demain nous appartient, montons. L'épisode Demain nous appartient diffusé le mercredi 8 novembre 2023 a réuni 2,9 millions de téléspectateurs, soit 15,8% des 4 ans et plus présents entre 19h12 et 19h48. Le mercredi 1er novembre 2023, l'émission a été regardée par 2,81 millions de personnes soit une hausse de 1,4 part d'audience en une semaine. Pourtant, la série de TF1 reste encore largement derrière N'oubliez pas le mot, le jeu de France 2 qui avait ce mercredi 18,1% de part de marché. Concrètement, cette série d'activités a attiré 20% des 15 à 24 ans et 21% des femmes de moins de 50 ans comme responsables des achats, faisant de la chaîne privée le leader dans ces deux objectifs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors il y a quelques jours, on pouvait retrouver sur la chaîne YouTube de Bastos une nouvelle vidéo dans laquelle il avait invité Natania, révélée durant la 11e saison des Anges, en tant qu'ange anonyme. Depuis, la jeune femme a fait l'objet de nombreuses controverses. En effet, son passage a été très remarqué dans l'émission Star de la chaîne Énergie 12. Depuis lors, elle est la cible de nombreuses moqueries de la part des candidats de télé-réalité, mais aussi des internautes. Absente du petit écran depuis un certain temps maintenant, la jeune femme a accepté d'être l'invitée sur la chaîne d'un de ses compères Bastos pour sans doute revoir un petit peu de lumière venir se poser sur elle. L'ancien prince de l'amour a de nouveau réussi à frapper. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui est l'auteur d'un tacle virulent à la façon Sergio Ramos. Donc lors de sa toute dernière vidéo avec Natania, les deux influenceurs se sont prêtés au jeu, non sans répercussion, du tu préfères. Alors, à ce moment-là, après avoir donc déconné un petit peu devant la caméra, la jeune femme avait le choix entre dévoiler un crush de TV ou dévoiler une des personnes qu'elle déteste le plus en TV. Et après une réflexion qui a été quand même, malgré tout, assez rapide, Natania a choisi la deuxième option. Pour le plus grand bonheur des internautes, c'est sans langue de bois que la jeune femme a en effet avoué. C'est quelqu'un que je n'aime pas et que je trouve vraiment inutile à l'écran. Ce n'est même pas quelqu'un qui peut apporter quelque chose à l'écran. La cible de ses propos bien salés n'est autre que Sarah Fresso. Alors que les deux stars de la